Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est toujours à l'EICMA 2024, deuxième journée. Et je suis sur un stand les amis. Sur un stand, mais un stand de haut standing les amis. Je suis actuellement devant une marque et un ensemble de marques d'ailleurs véritablement hallucinant. Et regardez ici, je vais faire comme ça, vous allez tout de suite voir. On est devant le stand Groupe Piaggio et qui dit Groupe Piaggio dit bien évidemment Aprilia et on va découvrir les nouveautés de l'année 2025 chez Aprilia. Croyez-moi, il y a beaucoup de choses à voir et je vous le dis, encore une fois, vous le savez, abonnez-vous à la chaîne, c'est super important, le soutien, like et commentaires pour à la fois le référencement mais aussi pour que je connaisse un peu vos avis. Ça m'a beaucoup aidé de savoir que vous appréciez ces formats et tout, c'est très chouette. Et bien ça y est, je suis en terre nouvelle. Mais pour le coup, je dois absolument me mettre à un endroit où je peux commencer parce qu'il n'y a que de la nouveauté. Donc s'il n'y a que de la nouveauté, je ne sais pas comment. Je vais commencer par du très lourd. Regardez, on va tout de suite tourner la caméra. Voici les amis, la nouvelle Tuono V4 Factory de chez Aprilia. Pas mal de choses qui ont changé, notamment l'ajout des winglets, des ailerons. Donc ça, c'était pas du tout une rumeur, c'était pas du tout un manufactureur allemand d'accessoires. Non, c'est le nouveau design de la machine avec toujours ce V4 incroyable, ce V4 Aprilia, le plus beau son de moteur de toute l'industrie. J'en ai rien à foutre, je maintiens mes positions. 180 chevaux, elle a gagné en puissance la moto, elle est passée à 180 bourrins, c'est trop stylé, vraiment incroyable. Je croise les doigts pour que la vidéo ne soit pas strikée. Attendez, je passe en mode réduction de bruit, ça change un peu la voix mais c'est pas grave. Ils ont changé aussi les graphismes de l'écran, les nouveaux menus, etc. Il y a des trucs qui changent un peu sur la machine et elle reste ce monstre absolu, une moto qui est si chère à mon cœur. Même si en termes d'apparence, je préférais l'ancienne. Mais bon, ça reste quand même une fucking Tuono. Tuono, ça veut dire tonnerre en italien. Regardez ici, la petite fourche Öhlins qui fait plaisir. Les étriers, bon, c'est toujours du Brembo M50. Ils n'ont pas mis de styléma sur la moto. Je suis vraiment choc-barre. Mais c'est comme ça. Et ça, c'est une des nouveautés. Parce que les nouveautés, elles ne s'arrêtent pas là. Et je vais vous montrer une autre des nouveautés qui est juste devant moi. Et pour le coup, c'est peut-être un des trucs qui m'a le plus surpris à cet EICMA. Regardez, si je vous la montre comme ça, je suis sûr et certain que vous allez vous dire « mais c'est une Tuono V4 ». Eh ben pas du tout, c'est une Tuono 660 les amis, la Tuono Factory. Mais regardez ce qui a changé, regardez, ils ont mis une fourche Öhlins sur la version Factory de la Tuono 660, c'est incroyable. La moto va gagner encore plus de précision, elle gagne des lettres de noblesse et clairement, elle s'extrait de ce segment 10-11 000 euros où on la voyait comme premium, mais pas forcément ultra premium comme une Street Triple 765 RS. Et là vraiment, ça passe encore un cran. Écoutez, je vais juste m'arrêter une seconde, pas pour vous, la vidéo va reprendre, mais là il y a une conférence de presse, on va pas s'entendre. Donc j'arrête juste la vidéo et je reprends dans quelques minutes. Bon les amis, on reprend, désolé j'ai dû m'arrêter un petit peu, il y avait une conférence de presse. J'espère en tout cas qu'au niveau de la musique, ça ne va pas striker, parce qu'il y a de la musique commerciale qui passe là. Donc je croise vraiment les doigts. Et comme je vous disais, donc nouvelle Tuono Factory avec du Öhlins, mais c'est pas la seule, puisque regardez, la RS 660, elle aussi, elle est passée en Öhlins. Désormais, c'est officiel, la version Factory de la RS 660. Il n'y avait pas de RS 660 Factory jusque-là. Eh bien, ça y est, ils ont appliqué le modèle de la grande sœur et ça, c'est très cool. Donc, vraiment super sympa. Le design de la machine qui est toujours incroyable. Vous le savez, pour moi, cette moto, c'est la meilleure moto à deux que vous puissiez acheter et aussi, l'une des meilleures motos au monde. Donc, vraiment exceptionnel. Je suis amoureux là pour le coup du look de la machine et il y a des nouvelles couleurs aussi qui sont très chouettes que je trouve merveilleusement belles avec ici, regardez, cette couleur hyper cool en gris et jaune comme ça. Et là regardez, donc toujours une RS 660 avec la petite fourche dorée, donc ça c'est une version standard. Regardez aussi ici, on a une couleur bleue. Cette couleur, elle est magnifique, elle est vraiment magnifique. Et cette couleur, les amis, elle est présente sur une autre machine de chez Aprilia.
que je dois absolument vous montrer parce que en fait, c'est à mon sens la très grosse annonce de Aprilia sur le stand. Il n'y a pas que ça bien évidemment, mais ça en fait vraiment partie. Regardez, je vous présente l'hypersport la plus puissante au monde. Je sais que sur le stand BMW, j'avais dit que c'était la M1000 RR, mais maintenant, la RS V4 l'a devancée. Le V4 a gagné 3 chevaux et passe désormais à 220 bourrins, les amis. C'est l'hypersport de route la plus puissante jamais créée, si on compte pas la H2 bien évidemment, mais qui pour moi est plus qu'une hypersport. Regardez ici, on a les menus qui ont été retravaillés, hein, donc on est sur des nouveaux menus pour la RS V4, très cool. Ils l'ont décoré vraiment de la tête aux pieds, celle-là avec tout le carbone et tout. Et là, regardez, vous voyez ça? Ça s'appelle des étriers Brembo iPure, les amis. Donc ça y est, la RS V4 aussi en hérite. Il n'y a plus que la Panigale V4 2025 qui en est équipée. Bien évidemment, hein, toujours la fourche Öhlins Nix 30. Hein, je crois qu'on est toujours sur du Nix 30 là-dessus. C'est peut-être même la 2530 qu'il y a sur la Panigale. Ça, j'en suis pas sûr et certain. Donc du très lourd. Et j'ai hâte de tester ces motos. J'ai absolument hâte de les tester. Et il y a eu une autre grosse annonce chez Aprilia, autre très grosse annonce. Regardez, c'est elle qui avait été teasée sur le compte Instagram. Voici la nouvelle Tuono 457, la version Roadster donc de la RS 457, de la petite sportive. Je l'ai même là-bas de l'autre côté, on sera un petit peu plus loin en version avec des petites valises, mais c'est pas grave. Regardez la tête, elle fait vraiment penser à une Tuono V2. Selon moi, il y a vraiment cette filiation avec la Tuono V2 et une machine qui a l'air vraiment cool. Je sais pas si je peux vous montrer l'écran s'il est allumé là. Non, malheureusement, il n'est pas allumé. On est un petit écran TFT qui a l'air bien chouette. Je vais essayer de m'éloigner un tout petit peu parce que je sais qu'il y en a une autre un petit peu plus loin, je crois, juste pour éviter la musique trop fort, les amis. Sinon, ça va striker. Regardez, elle est juste ici. Cette Tuono 457 avec les couleurs noir et rouge qui reprennent un petit peu le code couleur bien évidemment des 660 et de la V4. Et en fait, on a une moto qui reprend finalement la RS 457 avec un menu différent. Hein. Vous le voyez, les menus ils ont changé. Les commodos, c'est toujours les mêmes. On retrouve ceux qu'on avait sur la petite sportive. Toujours un étrier radial, belle fourche inversée. J'ai aucun doute que cette moto va cartonner, qu'elle va vraiment être parmi les meilleures. Et attention, je vous garde le meilleur pour la fin. Là, c'est de l'exceptionnel. Mais là, c'est de l'exceptionnel à un niveau qui est genre vraiment très élevé. Regardez, je vais vous montrer peut-être le meilleur rapport poids-puissance de cette EICMA 2024. Voici la RS V4 X Extrema. 230 chevaux pour 164 kg, les amis. C'est du n'importe quoi. Elle donnerait du fil à retordre à une Panigale V4R en configuration compétition, celle-là. Elle est magnifique, full carbone de la tête aux pieds pour gagner du poids, bien évidemment. La petite double sortie SC Project qui fait un petit peu de temps, c'est rigolo. Et puis, bien évidemment, on enlève tout ce qui est commodo. On met des boutons qui sont vraiment pensés pour la compétition. Regardez ici cette selle, hein. C'est une tranche de Carpaccio, ni plus ni moins. Et puis après, sur les équipements, c'est du très lourd, c'est de la fourche Öhlins, mais ça, c'est pas du Nix 30. Pareil, les étriers, hein, ils sont énormes et à mon avis, ça vous arrête la machine en 2 secondes. Ça fait un 300 à 0 en 2 secondes. Et je vous montre ici la petite fiche technique. Regardez, hein, 230 chevaux, 131 Nm de couple et 165 kg à sec. C'est du délire. Elle est incroyablissime, bien évidemment. À chaque fois, Aprilia, ils font le spectacle avec des motos, mais maboules, complètement folles. Donc voilà pour le stand Aprilia, les amis. Il fallait absolument que je le couvre parce qu'il y avait tellement de belles choses, de belles nouveautés que ça en méritait vraiment la peine. Donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez kiffé. Et puis écoutez, on continue la visite de l'EICMA 2024. J'ai encore 1 ou 2 stands à faire et après je serai enfin libéré. Je vous avoue que là, ça commence à être hardcore et un peu dur. J'ai vraiment enchaîné beaucoup de dizaines de kilomètres marchés, beaucoup. Donc là, à un moment donné, bon, il faut faire une petite pause. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner toujours hein, si le contenu vous plaît, si vous aimez ce que je vous propose. Les petits likes, les petits commentaires, ça aide énormément. Et on se retrouve très vite, les amis. Prenez soin de vous, kiffez vos bécanes et surtout kiffez l'EICMA, c'est le plus important. Ciao!